Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons aborder un terme assez particulier qui vous intéressera certainement. Nous allons parler de la femme émancipée de la Caraïbe, une association à la FEC. Et j'ai juste à mes côtés Madame Henri Michaela, qui est fondatrice de cette association. Michaela, bonjour, bel bonjour en créole, en français, comme tu veux. Bonjour Michel, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Zouk Télévision. Alors, l'association de la femme émancipée de la Caraïbe. Une femme émancipée, pourquoi c'est toi? Eh bien, une femme émancipée, c'est une femme qui... Libérée, quoi. Oui, libérée, avec son estime de soi, avec son avenir en main, avec sa décision, ses initiatives. Une femme complète, une femme responsable, une femme qui a la capacité de dire « Ok, c'est moi, je fais et ne demande pas d'autorisation à quiconque » et puis elle fonctionne. Oui, mais par les temps qui courent, Michaela, tu sais que les femmes maintenant, les mères de famille en l'occurrence, ce sont plus souvent de jeunes femmes, de très jeunes femmes. Oui. Alors là, est-ce que tu t'adresses à ce public-là ou alors à des gens, à toutes les femmes, quoi? Je m'adresse à toutes les femmes, oui. Parce que celles qui viennent demain vont chercher à être aussi émancipées. Parce qu'un jour, elle va s'asseoir et se dire, bon, attends, moi, il faut que je cherche à savoir, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que... Mais non, il faut me débrouiller comme moi, il faudrait que... Non. Et à partir de là, elle prendra son avenir en main, sa vie et tout, et hop, c'est parti. Elle sera, elle aussi, émancipée. Oui, mais la femme qui s'inscrit dans la période actuelle, tu sais, il y a plusieurs atouts. Enfin, il y a des atouts, il y a des possibilités, mais il y a également des inconvénients. Hein, parce que absolument, absolument, parce qu'il y a des femmes qui sont un peu enfermées, qui se disent timides et tout. Non, de nos jours, actuellement, une femme doit être responsable d'elle. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à un homme, bon, je suis là, je suis avec mon mari, eh bien, si mon mari fait tout, je suis derrière. Non. Derrière tout homme, il y a une grande femme. Il faut que tu puisses évaluer ta personnalité, ta confiance en toi. Il faut que tu puisses évaluer ton estime de toi. Tu comprends? Mm-hmm. Et il faut te dire, bon, à partir de là, bon, si je faisais ça, ça n'était peut-être pas bon. J'essaye de me... Tu vois? De te remettre en question à chaque fois. Voilà. Mm-hmm. Parce que tu ne vas pas passer éternellement à faire des conneries, des bêtises. Quand tu as eu l'occasion d'avoir un moment avec... par exemple, je prends l'exemple, une femme... tu as fait une connerie dans la vie, tu dois te remettre en question, dire, bon... moi, t'ai fait ça, mais il faut moins sortir d'un bagaille. Là, il faut moins avancer. Mm-hmm. Et c'est comme ça. Ouais. Alors, tu veux nous annoncer un événement également. Alors, avec, je vois des partenaires intéressants, la ville de Chelcher, la ville de Fort-de-France, etc., le ministère de la Culture. Donc, l'événement en question, c'est quoi? Eh bien, nous allons, le samedi 20 juin, introniser notre président d'honneur. Alors, oui. Notre président d'honneur, pourquoi? Parce que c'est un homme, je pense, qui est émancipé, parce que c'est un homme de combat, c'est un homme qui s'est beaucoup débattu, qui a lutté, et qui aujourd'hui est notre maire de Chelcher. Ouais. Donc, il sera intronisé ce jour-là, président d'honneur, etc. Voilà. Et est-ce que ça... Je suppose, par le passé, est-ce que vous avez eu l'occasion également d'avoir des présidents d'honneur du sexe féminin, bien évidemment? Eh bien, nous n'avons pas... Depuis la fondation de notre association, cela fait déjà 14 ans, nous n'avons pas eu l'occasion, effectivement, d'introniser un président, une présidente d'honneur. Mais je crois qu'actuellement, nous avons à notre actif une cinquantaine de membres. Nous avons des hommes avec nous, comme des femmes. Je dis je pense qu'il faille faire quelque chose pour permettre à cette association de se propulser en avant et puis, oui, s'émanciper elle-même, voilà. Ouais. Accompagner les femmes dans leur parcours personnel, social, professionnel, la confiance en soi. Donc, vous travaillez également sur le rôle de la femme en tant qu'individu. Oui. La femme, avant, on disait que c'était l'homme, ça fait un moment que ça... Oui, le potentiel intellectuel de la femme, ses compétences, parce qu'en 2014, on a eu des femmes qui ont été avec nous. Et ces femmes sont parties, elles sont devenues ministres, elles sont devenues députées, elles sont devenues secrétaires générales de préfecture, elles sont devenues préfètes. Ah bon? Oui. Vous pouvez avoir des noms? C'est bon, non, c'est pas grave. Je préfère respecter. Je préfère respecter. Alors, les valeurs, l'engagement, la solidarité, la dignité, etc. Tu as des éléments qui sortent d'engagement, donc. Oui. Pas fait à moitié, ce qu'on fait, oui, se donner à ce qu'on fait. Voilà. Une femme doit rester une femme positive. À partir du moment que tu intègres la FEC, tu dois te dire que tu es une grande femme.
tu dois te dire, moi, quand je viens à la FEC, eh bien, je suis une femme responsable de moi, une femme libre d'esprit. Ouais. On voit le logo de la FEC. Alors, je vais pousser petite curiosité. Vous n'enquêtez pas sur la personne qui vous sollicite pour entrer dans l'association. Non. Est-ce qu'elle a des conditions à remplir? Non, non. Nous ne faisons pas ça. C'est-à-dire que pendant que la personne est avec nous, on observe, on voit qui sait, comment les choses sont et comment... Non, parce que si c'est pour... Nous ne sommes pas la police. Hein. Si la personne vient vers nous, on accepte que cette personne intègre et à partir de là, on lui donne les lignes à suivre. Parce que moi, je suis une présidente peut-être trop exigeante, mais je veux les choses sérieuses parce qu'au sein de l'association, on doit garder une certaine notoriété. Notoriété et dignité. Et dignité et respect. Alors, je dis que quand une femme est au sein de la FEC, c'est une femme libre d'esprit et qui doit savoir ce qu'elle veut vraiment. Il n'y a pas de couillonnade avec nous. Hein. Alors, tu as un certain nombre de documents devant toi. On précise que la manifestation se déroulera quand à la fête des pères. Là, non, le samedi, la veille de la fête des pères. De la fête des pères. Voilà. À la Fédération des œuvres laïques, à la FOL. Oui. Et c'est carrément 2 heures de temps, de 16 à 18 heures. Et je crois que c'est suffisant pour pouvoir introniser le président, puisque je pense qu'il a d'autres choses à faire après. Oui, oui. Voilà. Alors, je vois les documents, justement. Tu vas nous parler de quoi, là, maintenant? Alors, non, je voulais parler de qu'est-ce que c'était l'émancipation, en fait. Je disais que, pour nous, l'émancipation signifie permettre à chaque femme d'être libre de faire ses choix, d'exprimer ses idées, de développer ses talents et de participer pleinement à la vie de la société. Ouais. Voilà. Oui, mais là, ce que tu dis là, c'est également une forme de militant, parce que là, c'est pas le tout d'être comme ça. Il y a un militantisme derrière ça qui soutient ça. Ouais. Absolument, parce que parfois, on se retrouve avec des femmes au sein de l'association qui arrivent toutes timides. J'ai une petite dame là qui est extrêmement timide. Elle me dit, Michaela, je ne veux pas parler au micro. Je lui dis non. Il faut te dire qu'il faut surpasser ça. Il faut t'engager, quoi. Il faut t'engager, ouais. Mais oui, il faut surpasser. Il faut te dire, bon, ben voilà, je marche avec des femmes avec moi, là, et voilà. En plus, on a des hommes qui nous accompagnent dans la mouvance. Je voulais y arriver, justement. Voilà, on a des hommes qui nous accompagnent. Il y a 6 hommes, nous avons 6 hommes avec nous qui nous accompagnent et ce sont aussi des hommes responsables. Ouais. Voilà. Donc c'est la moralité, et puis il y a une jeunesse qui vous observe. Absolument, on est à l'intergénérationnel. Oui. Alors est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues dans ce sens-là également, essayer de mélanger tout ce monde-là? Alors, pour l'instant, nous avons effectué les 6 mois de l'année, parce qu'après le 20 juin, nous avons un débriefing le 4 juillet, et ensuite nous partons en vacances et nous revenons le 26 septembre. Oui. Le 26 septembre, quand on va revenir, on va faire une grande réunion avec toute la FEC, avec toute l'association. Oui. Et nous allons partir, à partir du mois de septembre, sur des conférences, débats, des séminaires, des colloques. Ah, donc pendant toute l'année, il y a une activité. Il y a une activité pendant toute l'année. Là, toute l'année, on a fait des activités. On a honoré le 8 mars, on a honoré la fête des mères. Là, on va honorer on va faire l'intronisation et puis on va honorer puis les papas, puisqu'ils ont aussi ils auront les cadeaux le samedi. Oui. Et à la suite de ça, quand on va revenir au mois de septembre, c'est pour préparer non seulement l'Assemblée générale du mois de janvier, mais on va aussi préparer Noël et tout ça, oui, ça suit. Et puis il y a un calendrier. Séminaires, oui. Alors, nous avons un calendrier d'activités. On a un plan d'activité pour toute l'année, de janvier à janvier. Voilà. Est-ce que... alors, une question qui est peut-être qui est simple. Est-ce qu'en cours ou alors les membres sont des gens qui sont là, ou alors est-ce que quelqu'un peut intervenir en cours d'année et vous dire, ça m'intéresse, mon nom venir dans de vos rendez-vous, oui, et puis oui, ça m'intéresse. Ça tu prends les inscriptions pendant toute l'année? Oui, toute l'année. Ah oui, mais on est là pour propulser, on est là pour un genre de militantisme, comme tu disais. C'est pour intégrer, pour permettre aux femmes de devenir émancipées. Voilà ce qui s'est passé cette année. On a eu quoi? On a eu 9 femmes élues. C'est fabuleux, ça. En politique, déjà, on sent que... 9 femmes élues. Et dans ces femmes-là, on va se retrouver avec pratiquement 5 femmes mères qui vont accompagner l'intronisation du président. Ouais, vous allez passer justement à inviter aussi ces femmes seront, oui. Ah bon? Oui. Grosses affaires, comme on dit. Alors là, le déroulement, ça va se passer comment? Il n'y a pas de défilé au développement? Non, alors, c'est-à-dire que personnellement, j'ai établi une liste d'invités. Ah bon?
Oui. J'ai établi une liste d'invités. On aura deux agents de sécurité qui vont demander à cette personne son nom et la secrétaire va vérifier si le nom de la personne est là. Parce qu'on a des maires à sécuriser. Ça, c'est très important. Moi, tu dis sécuriser des gens handicapés, etc. Non, les maires qui sont là, les édilités. Ah oui. Par respect, par sécurité. Je crois que c'était maire maman, non. Parce qu'en Martinique, on ne sait pas ce qui arrive, ce qui peut se faire. Donc, automatiquement, il faut préserver ça. Parce que je suis aussi de la gestion des risques et qualité au CHU. Donc, c'est mon travail. Donc, tu cumules pas mal de casquettes, là. Ouais. Non, voilà. Donc, je sais à peu près ce qu'il faut faire. Il y a les risques, il faut faire attention. Donc, pour moi, c'est une gravité 5. Si je permets aux maires d'être là carrément simplement, comme si c'était... Non, il faut sécuriser. Donc, la personne n'étant pas inscrite sur la liste, la personne ne rentre pas. Elle n'a pas accès, ouais. Non. Si vraiment il y a quelqu'un qui doit rentrer, il faudrait que moi, je vois cette personne et je sache, par exemple, tu viens, tu me dis, bon, ben tu viens me voir, machin. Ok, Michel, ok, il n'y a pas de souci, pas Michel qui est pas en physique, tout le monde. Michel, il n'y a pas de problème. Mais je fais très attention, parce que je respecte le monsieur qui est là. Non seulement c'est lui, la ville où se trouve l'association, mais les autres femmes autour, pour moi, ce sont des femmes qui représentent l'émancipation de la société en Martinique. Donc, il faut faire très attention. Non, mais ce que tu dis là, il y a un côté, évidemment, associatif, il y a un côté militant, mais il y a également une certaine rigueur. Oui, donc, c'est pas un truc open bar. Non, c'est pas de la rigolade, hein, non, c'est des choses sérieuses. Et puis moi, même si les gens, des invités venaient, on voit des curieux, comment ça se passe l'accès n'est pas... Les curieux, ça m'étonne, hein, parce que lui, il faut pas une barrière, et puis on ferme une fois que tout le monde est rentré. Ouais. Si la personne doit vraiment, il faut me prévenir, m'appeler, me dire, bon, ben, Madame Henri ou Michaïla, bon, ben, la présidente, j'aurais voulu participer. Si je connais la personne, cette personne rentre. Mais s'il n'y a rien qui me dise que cette personne, il n'y a personne à l'intérieur qui connaît cette personne, la personne ne rentre pas. Et vous avez un public de Chalchewa ou alors de... Non, on a un public... C'est ouvert sur toute... Non, on aura carrément les membres de l'association, et puis d'autres invités, et puis les femmes qui sont déjà intégrées dans l'association, qui viendront avec leur mari, parce qu'il va falloir qu'on leur donne un cadeau au papa. Ouais. Donc c'est festif, vous avez compris, on est un jour de fête des papas, etc. Ouais. Mais le contenu même, est-ce qu'il y aura des interventions, je suppose, Oui, alors on aura des interventions avec... le spécialiste de médecine. On a un papa qui est José Versol qui va nous donner... Ah, mais oui. Qui va intervenir. On a aussi un DJ qui s'est intégré justement. Daniel, oui. Daniel, voilà, qui s'est intégré avec nous. Il fait le 6e homme. Et puis, on aura probablement d'autres femmes qui vont vouloir, bien les femmes mères aussi, qui veulent prendre la parole, donc pourquoi pas. Ouais. Donc on voit beaucoup de social. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de spirituel là-dedans aussi? Spirituel, quand on dit spirituel, des valeurs. Ah oui, spirituel, c'est José Versol qui viendra peut-être nous donner un petit mot sur un petit truc sur, comment dire, une petite musique sur une petite chanson sur du spirituel. Bon, je pense. J'ai vu qu'il y a d'autres éléments à nous fournir là encore. Alors. Eh bien, j'avais participé à la conférence inspirante avec l'UFOLEP. L'UFOLEP où nous sommes intégrés justement parce que notre association actuellement est inscrite au ministère de la Culture et de la Vie associative. Effectivement, j'ai vu le ministère de la Culture, etc. Oui. Il y a d'autres partenaires. La ville de Chelcher, bien évidemment. Oui. La ville de Fort-de-France également. Ça fait Fort-de-France. Fort-de-France, parce qu'avant, l'association, moi j'habitais le Lamentin, mais c'est à partir de la ville de Fort-de-France, était inscrite à la ville de Fort-de-France. J'ai toujours gardé la ville de Fort-de-France. J'ai toujours eu le logo de la ville de Fort-de-France. Pourquoi? Parce que la ville de Fort-de-France nous a apporté beaucoup. Quand on a fait la conférence débat à la mutualité, c'était la ville de Fort-de-France qui nous avait permis de... Côté logistique, tu parles, voilà, donner une salle, etc. Voilà, tout à fait. Oui, le mérite d'être cité. Oui. Et puis alors là, je vois également l'UFOLEP. Alors, ça y a un petit côté sportif. Non? Oui, voilà, c'est la FOL, c'est la Ligue de l'enseignement, et voilà. Le ministère de la Culture, voilà. Etc. Et pendant toute l'année, vous recueillez également
des inscriptions. Des inscriptions, Numéro de oui. téléphone, les gens Des peuvent vous adhésions, appeler. inscriptions, oui, la personne veut, eh bien, on m'appelle ou bien on va sur le site de la FEC. Oui. Le site de la FEC, Association de la Famille Émancipée de la Caraïbe, http://www. Et à partir de là, il y a la possibilité de nous laisser un petit mot et puis bon, on contacte cette personne. Ouais. Vous voyez, mesdames et messieurs, vous avez les activités qui sont là. Alors, les conférences débats, des ateliers, des séminaires, des colloques. Alors, toute l'année comme ça, vous êtes... Oui, Je mets en moyenne. Par mois, vous avez au moins une activité fédératrice qui rassemble tout le monde. Ouais. Nous avons un plan d'activité. C'est dommage, j'ai pas pensé à l'emmener. Nous avons un plan d'activité. Chaque mois, on a une réunion chaque samedi, tous les 2 mois. Et c'est aussi à l'UFOLEP, à la FOL que nous nous réunissons. Et puis, nous avons des activités, on peut faire des marches, des randonnées. On a prochainement, voilà, oui. J'étais en train justement de parler de ça avec ma première vice-présidente hier, et on parlait avec M. Granier, peut-être qu'on peut faire déjeuner d'ensemble, non, une croisière. On peut s'organiser pour faire une croisière, puisque c'est inclus aussi dans nos activités, croisières, randonnées. Avec l'UFOLEP, on a la possibilité aussi de faire le sport avec les enfants et les femmes, les hommes, et voilà. Oui. Alors là, et puis bien évidemment, chaque année, vous faites des statistiques pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Est-ce que vous pensez également à filmer certaines manifestations pour pouvoir après, en assemblée générale, c'est ça? Oui, on a... Une banque d'archives, quoi. Ouais. Oui, Facebook. Oui, nous avons au sein de notre site, sur le site, nous avons tout ce qu'on a déjà fait. Nous avons tout ce que nous avons déjà fait. Tu m'as dit que vous avez démarré depuis quelle année? Alors, 2014. 2014, pourquoi j'ai fondé cette association? Parce que j'ai été atteinte de cancer du sein récidivé. Justement, j'ai vu le t-shirt rose, j'ai pas voulu trop pousser l'investigation. Voilà. Donc, tu connais ce... Je donne l'explication. Tu as traversé cette période-là. J'ai eu, en 2008, j'ai eu un premier cancer. Et j'ai récidivé en 2014. Et en 2014, pendant que je prenais la chimiothérapie à Claret, j'avais une infirmière qui m'intronisait justement la chimio. Et à chaque jour, elle me voyait avec un petit document. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je crée une association. Et elle me dit, comment ça? Pendant que tu étais à l'hôpital? Oui. Pendant que j'étais... Mesdames et messieurs, attends, excuse-moi. Non, mais vous avez vu la passion. Est-ce que tu avais déjà eu une expérience d'association avant? Oui, j'avais l'association de la diaspora d'Haïti aux Antilles-Guyane, où j'ai fait 3700 titres de séjour pour les Haïtiens, et tout le monde a été... tout le monde actuellement travaille. Il y a de ceux qui sont directeurs de banque, il y a de ceux qui sont... Des générations qui sont... Oui, qui sont... Celui-là travaille, celui-là est CACES et tout. J'ai eu l'occasion de travailler avec le conseil régional. Et voilà, je suis partie en Haïti. Je suis allée rencontrer M. Martelly et M. Simplice qui m'avaient invité avec M. Massillon. Kinskov, c'est moi qui ai permis à M. Martelly de monter à Kinskov pour voir comment les gens étaient dans le désarroi. Et moi, j'étais allée, je fais un break, j'étais allée au sein de ce gouvernement, c'était pour demander de leur donner, comme on fait en Martinique, on peut partout, on peut payer un billet, mais on a la possibilité de voyager, c'est-à-dire leur donner un visa de voyage au lieu de passer sur la mer tout le temps et que ces personnes mourraient. Voilà. Mais les Haïtiens ne sont pas toujours sérieux. Donc moi, j'ai laissé tomber parce que manquer pour la prison. C'est ton point de vue, là, nous, pas la prison, c'est pas pour moi. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que, alors, on va revenir à la démarche progressive. Oui. Vous avez vu que c'est ouvert sur la Caraïbe. Elle vous a parlé de contact avec Haïti. Tu as déjà fait des voyages en Guadeloupe, tu as déjà discuté avec eux? Ah oui, j'ai déjà fait 22 pays. Cite quelques pays, c'est pas moi. Ah oui, j'ai déjà fait quelques pays. J'ai déjà fait Venezuela, j'ai fait la France, j'ai fait... Et tu as des contacts? Non, j'ai pas de... J'ai des contacts peut-être sur Porto Rico, oui, dans le temps. J'étais plus jeune, je voyageais beaucoup. Et puis j'étais aussi dans l'association APA avec Christian Valéjo à un moment donné. Donc j'ai fait le Grand Ballet de Martinique. J'ai fait aussi le Grand Ballet de Martinique avec le Ballet de Beaujour, le Ballet Loulou-Bois-la-Ville. Tu as une carrière touristique? Oui, j'ai fait... Tu as laissé tomber complètement? J'ai fait plein de choses déjà, oui. Non, parce que je vois avec...
Avec des références comme ça, tu aurais pu ouvrir des ateliers, c'est pas moi. Eh bien, je ne vais pas mentir, c'est ce qui m'a permis, à part l'Association des Haïtiens, qui m'a permis d'être aujourd'hui, d'avoir un BTS Management en validation des acquis avec la préfecture. Le dossier de la préfecture actuellement, qui est peut-être qu'ils l'ont changé, mais le dossier de la préfecture pour permettre d'avoir le titre de séjour, je l'avais créé avec, dans le temps, comment dirais-je, la responsable des étrangers. Tu es en contact permanent avec la communauté haïtienne? La communauté haïtienne, oui, mais maintenant je suis sur un autre bord parce que... Ouais. D'accord. On va revenir à ce que tu disais. Donc, tu étais à l'hôpital. On revient à l'hôpital. Alors, j'étais à l'hôpital et j'avais l'occasion comment dirais-je, d'être toujours avec mon petit papier. Alors, j'ai une BA, c'est une infirmière qui me faisait justement mes filtrations. Et puis, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, j'ai une idée pour une association. Elle m'a dit, tu vas l'appeler comment? J'ai dit, je vais l'appeler l'Association de la femme émancipée de la Caraïbe. Elle m'a dit, ah bon, pourquoi? J'ai dit, oui, parce que je dis qu'on est émancipé, parce que quand on est malade dans cette situation-là, il faut pas rester sur ses lauriers et dire, bon, je suis malade. Non, il faut aller plus loin. Pour moi, j'appelle ça une émancipation de l'esprit. Ouais. Et à partir de là, j'ai créé... Elle m'a dit, mais j'ai dit, mais comme, étant donné que c'est le mois de septembre, pour le mois d'octobre, parce que moi j'étais persuadée que j'allais me relever tout de suite. J'ai dit, comme c'est le mois d'octobre bientôt, je vais l'appeler Octobre Rose. Et quand je l'ai appelée Octobre Rose, elle m'a dit, oui, c'est une superbe. J'ai dit. Ça n'existait pas avant Octobre Rose par hasard? Non. C'est pas le même. Enfin, ouais. Non. C'est moi qui suis partie. Je vais tout te donner. Je vais profiter d'en parler. C'est moi qui ai créé l'Octobre Rose. Et quand j'ai créé l'Octobre Rose, j'avais une fille dans l'association qui m'avait dit de lui donner la présidence. Je lui ai dit, je ne peux pas te donner la présidence parce qu'on vient de monter l'association. Je ne peux pas te donner la présidence. Eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a récupéré tout ce que j'avais donné, parce qu'elle m'a dit, bon, je l'ai mise dans la communication. Elle a pris tout ce qu'il y avait dans la communication et puis elle a emmené pour ses amis qui ont créé elle-même une autre association Octobre Rose. Octobre Rose, voilà. Et puis maintenant, Octobre Rose est partout. Et il n'y a pas que ça. Hein. J'ai une autre aussi qui m'a pris le panel de Madras. Je l'avais appelée parce que c'était une historienne. Je lui avais dit, bon, je voudrais, mais comme je souffre de la jambe, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réuni toutes les associations et elle a pris le projet. Mesdames et messieurs, sans faire de polémique, vous avez constaté qu'il y a des choses quand même... Enfin bref, c'était bon quand même de... Nous pas nommer nos personnes, non. surtout. Alors là, tu vas nous rappeler quand même, parce que là, on approche de la fin de l'émission, mais tu estimes quand même, à travers tout ce que tu fais là, que ta conscience est satisfaite, que tu devais le faire. Oui, je dois le faire. Et puis bon, j'aime beaucoup les personnes qui sont autour de moi, au sein de mon association. Ce sont des personnes compréhensives, aimables. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Et puis j'aime tout le monde d'ailleurs. Hein. Moi, je n'y rancune à personne. Je dis que le bon Dieu m'a créé pour cette mission, pour permettre aux autres de fonctionner. Donc, il faut déléguer. Donc, tu nous rappelles le rendez-vous, mesdames et messieurs. Prends papier, prends crayon, écoutez. Le rendez-vous, c'est immédiat. C'est le 20 juin à la FOL, mais c'est un circuit fermé, hein, c'est pas une invitation. On l'a expliqué d'ailleurs, ouais, c'est pas... Voilà. Voilà. En tout cas, merci Michaela pour toutes ces précisions. L'AFEC, l'Association de la femme émancipée de la Caraïbe. Femme faite pour respecter. À très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toutes les... Okay.